j'ai trouvé cette histoire qui est tellement symbolique du moment que nous vivons, qui est tout à fait exceptionnel, bien évidemment. Dans toutes les écoles, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça montre, ça montre l'état d'esprit, le climat du pays de certains. Un élève de 6 ans a été refusé à l'entrée de son école pour non-port du masque. On va essayer d'avoir d'ailleurs le journaliste qui a écrit dans la dépêche du Midi ce papier. Après s'être présenté lundi 13 décembre à l'entrée de l'école Bonnefoy à Toulouse sans masque, un élève de 6 ans s'est retrouvé seul dans la rue. Ça a suscité évidemment la colère de ses parents pour cette maladresse évidemment reconnue par l'inspection. Sa mère l'a déposé devant l'école et en repartant quelques minutes après avoir déposé le petit frère, elle retrouve son fils avec un ami de la famille dans les rues de la ville. L'école avait refusé l'accès à l'école du petit garçon car il ne portait pas de masque. Mise en danger. Le protocole exige le masque obligatoire à l'école, mais en aucun cas il ne permet d'exclure les élèves qui n'en ont pas un. Le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a reçu les parents et reconnaît un incident intolérable. Évidemment que c'est tout à fait exceptionnel. Mais on va dans cette société. Non, on y va. On y va dans cette société. Alors, Pascal, voilà ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Voilà ce qui va se passer. Pascal, malheureusement, je vous remercie de donner cet exemple de la PQR. Je trouve ça incroyable. Malheureusement, c'est pas du tout exceptionnel. Hier, nous avons, il y a moins. Non, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, c'est la maltraitance institutionnalisée et le harcèlement qui pèse sur les enfants aujourd'hui dans la crise sanitaire. Hier, nous avons lancé une pétition. En moins de 24 heures, on a 40 000 signatures de parents pour que justement ce protocole cesse de peser sur les enfants, parce que des messages de parents tous les jours qui m'écrivent désespérés par l'état psychique de leurs enfants, les crises d'angoisse, le harcèlement dont ils font preuve, les surveillants qui montent sur des bancs à l'école, qui hurlent sur les enfants en cours de récréation parce que leur masque est là, sous le nez, d'accord ? Le harcèlement vaccinal, c'était pas pour le vaccin, c'était pour le Covid sur les adolescents. Le fait que certains adolescents ne puissent plus faire de sport parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça ne résoudra pas les formes graves et la pression qui pèse sur l'hôpital aujourd'hui, qui est le vrai sujet. Et les enfants s'effondrent. Hier, votre interlocuteur, le pédiatre Robert Cohen, disait qu'il y avait 22% des admissions en pédiatrie qui étaient en fait de la pédopsychiatrie. L'année dernière, je l'ai dit, il y avait 600% d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie. L'état des troubles mentaux des enfants est extrêmement préoccupant. J'ai une petite fille qui est venue avant-hier dans mon bureau, 7 ans, la maman me l'amène, en me disant elle est tombée dans les pommes parce que la maîtresse a exigé qu'elle garde son masque pendant le cours de yoga en classe. On est où ? Et quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, pourquoi vous en fichez en fait de quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi un dernier exemple. Ce que vous venez de dire. Un dernier exemple. Mais pourquoi vous dites pas faut enlever le masque aux enfants ? S'il vous plaît. Et si vous me laissez la parole, je vous dirai ce que j'ai à dire. Un dernier exemple. En mathématiques, les divisions et les multiplications, maintenant, on les fait faire sur des questions de seringues et de vaccins. Et les manuels d'histoire font des pages spéciales pro-confinement. Donc là, c'est plus du tout de la santé publique, c'est du harcèlement moral. Ils sont en train de devenir obsessionnels, anxieux, et nous, on ne va pas les récupérer après la crise. C'est des adultes qui vont se construire comme ça, dans l'idée que l'autre est un danger, qu'ils sont un danger pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger. Jérôme, je te laisse parler. Puis c'est le masque de recette des classes des enfants de 5 ans. Mais... Non, le masque est une maltraitance pour un enfant. Il ne peut pas respirer correctement. Le Son masque, cerveau, maltraitance, je trouve que cette phrase c'est une maltraitance. C'est une maltraitance XXL. C'est une maltraitance. C'est une honte. Ce que vous dites. Oui, c'est une honte. Écoutez, oui, Jérôme, c'est une honte. C'est une honte. Mesurez vos propos. C'est une honte de mettre des masques à des de 5 ans. Mais une maltraitance, c'est pas une honte, c'est pas la même chose. Je reste à ma place de psychologue. Restez à votre place de journaliste. Vous n'êtes pas orthophoniste, vous n'êtes pas médecin de santé publique. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un retard de langage chez un enfant qui arrive en maternelle avec des adultes masqués à la crèche qui font qu'il ne peut pas parler correctement. D'accord ? On touche à la dignité et à la santé et aux besoins vitaux de nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas respirer aujourd'hui et on fait peser sur eux le soupçon de criminalité. C'est insupportable. Aucune étude ne corrobore ça. Aucune étude ne dit qu'un enfant ne peut pas respirer derrière son masque. Montrez-moi l'étude qui dit ça. Il y a des dizaines d'études Montrez-moi l'étude qui dit ça. L'impact sur les retards de langage. 22% de baisse sur le fait de respirer. Vous avez commencé là-dessus. Montrez-moi l'étude qui dit qu'avoir un masque, c'est mal respirer un enfant. Non, mais elle n'existe pas. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants font des crises d'angoisse, transpirent, ont mal à la tête. Pas pour respirer. Pas pour respirer. Bon, on ne sera pas d'accord avec pour respirer. Les crises d'angoisse, vous avez sans doute raison, mais pas pour respirer. Non, on ne sera pas d'accord. Ça ne sauvera pas les gens des formes graves. En plus, ça ne sert à rien. Restez sur l'objectif. L'objectif, c'est que personne ne meure du Covid.
Personne ne meurt du Covid. Pourquoi maltraiter les enfants? Non, mais ça doit être l'objectif que personne ne meurt du Covid. Maltraiter les enfants, ça va éviter que les gens meurent du Covid. Voilà. Ce qui m'inquiète tout de même, c'est que seul. Alors il y a le syndicat Enseignement, Recherche et Liberté qui regroupe les enseignants qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais je suis très triste que les enseignants, dont le métier est quand même de transmettre l'esprit critique, harcèlent les enfants après 3 injections. Ils ont été triple vaccinés, certains professeurs, et ils harcèlent les enfants en leur disant « va respirer aux toilettes si tu veux respirer ». Ça, c'est de la maltraitance. On referme ce premier sujet parce que définition d'un vaccin selon le petit Robert. Oui. Substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Oui. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La 5e vague. On peut... SMS que je ne peux pas évidemment vérifier. Le collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Menace d'1 heure de colle tout enfant qui ne porte pas convenablement le masque. Voilà où on en est. Mais c'est débile. Voilà où on en est. Le collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande. Je ne peux pas répondre tous les jours aux messages des parents. C'est fascinant le monde que vous êtes en train de construire. Mon enfant a eu 0 parce que son masque était sous le nez. Tous les jours, j'en ai des dizaines. Je ne peux même pas répondre. Et ça, l'éducation nationale, il faut le dire à M. Blanquer. Il faut le dire à M. Blanquer. Travailler la semaine de Noël sur vos congés. Alors Martin Hirsch, Emmanuel Macron, tous ces gens-là qui sont manettes et qui font n'importe quoi sur la santé. Une infirmière doit être payée 2 000 € par mois. Un interne qui bosse comme un taré doit être payé 2 000 € par mois. Les ratios doivent être changés. Le travail de nuit doit être réévalué. Tant que ça ne sera pas fait, eh bien, ça ne marchera pas. Dernière chose, quand vous parlez, je ne peux pas vous couper. Non, en fait, c'est pas 100% parce qu'en fait, il y en a qui ont eu la vaccination, mais qui n'ont pas fait le rappel et qui ont développé la forme grave. Une très grande majorité. Oui, bien sûr. Bon, donc ça, c'est important. Est-ce que ces gens sont encore... Mais personne ne les oblige, les vaccins. Mais ils ne sont pas vaccinés, les enfants. Mais l'obligation, elle arrive. Il y a un pass à partir de 12 ans. Il y a un pass sanitaire à partir de 12 ans. Pardon de revenir sur la jeunesse, mais cette information apporte encore un argument à ce qu'on dit. Foutons la paix aux jeunes. C'est pas eux le problème. Les jeunes, c'est-à-dire entre 5 Non, mais et 10 ans. La pétition, on a fait le choix de la cibler sur les enfants d'âge primaire. Mais en réalité, moi j'ai constaté les dégâts psychiques sur les ados avant même de les constater. Les ados se sont effondrés avant les enfants. Je veux dire, le pass sanitaire pour les 12-18 ans, ça libérera pas l'hôpital et c'est une honte absolue. Alors écoutons l'obligation vaccinale, puisque Emmanuel Macron en a parlé hier. Il a dit en fait nous y sommes. Pour les adultes. Même pour tout le monde. Et demain on sera tous vaccinés. L'obligation sera pour tout le monde, vous verrez. Écoutons Emmanuel Macron hier soir. Sanitaire et les règles de restriction, les gestes barrières. Et sans obligation vaccinale, donc même pour les adultes à terme, si on vous écoute. Vous savez, nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Sur cette question de l'obligation, est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, ou en tout cas, est-ce que l'hypothèse est sur la table de dire on fait comme le tétanos, la diphtérie, c'est dans les listes obligatoires. Est-ce que l'hypothèse existe? Mais cette hypothèse existe, bien sûr. On en est quasiment là. Donc, obligation vaccinale et rappel régulier. C'est possible. Oui, comme la grippe. On va voir quand même comment cette maladie évolue, puisqu'il l'a dit très bien. Ça n'a rien à voir avec mon rôle de chef d'orchestre, mais qu'un artiste ait... Non, votre masque. Oh. Non mais il est gonflé. Mais vous vous rendez compte mais enfin c'est quelle arrogance, quelle sûreté de soi-même, c'est insensé. Votre masque. Gênant. Oh, votre masque, jeune fille. Mais c'est gênant. Je rappelle que voilà. C'est la gauche, c'est la gauche qui parle. C'est la gauche qui parle à ses manants. Non mais dans le ton, on entend très bien le plaisir d'humilier. Votre masque. C'est fascinant. Ces gens me fascinent. Oui. Il faut qu'elle le mette pour pas prendre tout le mépris dans la figure. Mais moi,